Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors on en est déjà à la 8e vidéo de cette série qui vous montre à la fois la construction d'un établi et mon auto-apprentissage de la menuiserie. Mais avant d'attaquer, aujourd'hui je voudrais vous faire remarquer un nouveau bouton sous votre vidéo. Un merci avec un dollar dans un cœur. C'est pas très classe comme icône, hein, je vous l'accorde, mais c'est YouTube qui l'a choisi, c'est pas moi. Ce bouton, il vous permet de remercier l'auteur d'une chaîne et de le soutenir en faisant un don. Donc moi j'ai activé cette fonctionnalité parce que certains d'entre vous m'ont demandé d'ouvrir un Utip ou un truc du genre. Comme ça, vous avez un moyen simple de soutenir cette chaîne si ça vous chante, et c'est juste à côté du pouce bleu ou pas très loin. Mais revenons au sujet. Aujourd'hui, je vais faire les queues d'aron de malle en bois de boue des traverses intermédiaires de l'établi. Mais surtout, je fabrique un montage d'usinage essentiel pour pouvoir y arriver. Le mois du passé, celui qui arrive à la fin de cette intro là, il ne le sait pas encore, mais il va d'abord en baver un petit peu. On le regarde maintenant, il est en train de préparer le bois pour les traverses. Bon, le rabotage des pièces en épaisseur, c'est fait. On est presque bon. Presque. Des pièces comme ça, j'en ai besoin de 17. J'en ai 15 qui sont bonnes, j'en ai 18 au total, et donc j'en ai 2 qui sont à retenir parmi ces 3-là qui sont pas bonnes. Je vais retirer celle-ci. En fait, le problème, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment épaisses. Alors, je pense que ça se voit à la caméra. Cette partie ici n'a pas été rabotée. Cette partie-là non plus. Ça vient du fait que le bois n'est pas assez large et qu'il était trop vrillé pour que je puisse en sortir des belles planches de 20 mm d'épaisseur. Alors c'est pas grave, je vais faire avec. Déjà, ces deux planches, je les ai rabotées à 19,5 et pas à 20 mm pour pouvoir avoir une partie plate sur toute la longueur ici. J'ai pas réussi à le faire sur cette pièce-là, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà les deux pièces sur la même ligne, pour qu'il n'y ait pas un écart d'épaisseur entre deux pièces contiguës. Et je vais les tourner dans ce sens. Donc là, ça sera le dessus. Quand on ouvrira le tiroir, on verra une surface propre. La surface qui n'est pas parfaite sera pas visible. Et ça ira bien comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Bon, maintenant, pour préparer les deux côtés qui ne sont pas encore rabotés, j'ai deux options. Soit je les rabote, justement, avec un guide d'équerre ici et je rabote comme ça. Soit je les scie directement. Et je ne vais pas m'embêter, je vais les scier, ça ira plus vite. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti ce chariot qui m'avait servi à faire les découpes de pièces longues, parce qu'il me permet de coulisser plus loin que ce que le chariot d'origine de la machine ne le permet. Non pas parce que j'ai besoin de couper des pièces longues, mais parce que je profite de l'option ras de lame que me procure ce chariot. Si on regarde le chariot d'origine, on est à facile 15 cm de la lame. Ce qui n'est pas très pratique quand on veut couper dans la longueur sans guide parallèle. Ce que je vais faire maintenant. Donc je vais profiter du ras de lame de ce chariot pour le faire. Allez, c'est parti. Quand j'ai débité mon bois il y a 2 ans, j'ai commencé par les pièces les plus grandes et j'ai fini par les plus petites pour gâcher le moins de bois possible. Et ça se voit un petit peu que j'étais un petit peu juste en stock de bois. Ces quelques fines lamelles de bois là, toutes celles-là, c'est le résultat des 18 coupes que je viens de faire. Autant vous dire que les pièces de bois n'étaient pas hyper larges et que parfois, comme sur cette pièce par exemple, il manque même un peu de matière d'un côté. Donc je vais faire comme d'habitude. Cette partie-là, elle va être à l'intérieur de l'établi. On peut même voir que j'avais vraiment pas beaucoup de bois parce que j'ai même utilisé les pièces qu'on évite d'habitude, c'est-à-dire là où il y avait le cœur. Et ça risque probablement de bouger. Alors je suis quand même curieux de voir comment ça va se comporter, donc je vais utiliser ces pièces. De toute façon, j'ai pas encore de bois en rab. S'il faut les refaire, je les referai. Mais en attendant, je vais quand même les utiliser, ne serait-ce que pour m'entraîner et puis pour voir effectivement comment ça se comporte. Parce qu'on dit toujours, il ne faut jamais utiliser le cœur, ça se déforme à tous les coups. C'est probablement vrai, mais moi j'aime bien savoir à quel point. Donc on va voir ça. Bon, j'ai réfléchi un petit peu avant de commencer parce que j'ai pas trop de marge de manœuvre et j'ai essayé d'en dégager un petit peu avec un peu de méthode. Voilà comment ça va se passer. J'ai à l'arrière 9 pièces à faire et à l'avant j'en ai 8, ce qui fait 17 pièces au total, j'en ai 18.
je vais pouvoir m'entraîner avec la pièce supplémentaire, et ça c'est une bonne chose. Il y a des queues d'aronde de chaque côté des pièces, et il y a deux types de pièces, des pièces plus ou moins longues. Ce que je vais faire déjà, pour pouvoir me ménager une marge de manœuvre, c'est préparer les queues d'aronde que d'un côté sur toutes les pièces. Si j'arrive à la faire, c'est gagné. Si j'y arrive pas, je peux toujours recouper et refaire ma queue d'aronde. Étant donné que je n'ai pas tiré ma pièce à longueur, j'ai encore un petit peu de marge. Ça, c'est la première possibilité, ce qui va me permettre de faire une queue d'aronde propre, en tout cas j'espère, sur un côté de chaque pièce. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fait 17 queues d'aronde et je serai peut-être plus à l'aise pour faire l'autre côté. La deuxième marge de manœuvre que je me permets, c'est qu'en fait, il y a deux types de pièces. Des pièces qui vont faire 610 mm de long et d'autres qui vont faire 560 mm. Je vais commencer par préparer les pièces de 610 mm. J'espère y arriver à presque tous les coups. Et si j'y arrive pas, je pourrai toujours recouper la pièce pour la transformer en pièce de 560. Ce qui me laissera une marge de sécurité supplémentaire. Et une fois que j'aurai fait toutes mes pièces en 610, là, on sera sans filet et il va falloir y arriver du premier coup. Voilà, donc je vais commencer par couper bien propre un des côtés de chacune des pièces. Je laisse l'autre brute pour pouvoir me préserver le maximum de longueur possible au cas où il faille recouper les premières queues d'aronde. Et on va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par la première des deux pièces les plus fines, celle-ci par exemple. Donc ici on a le pied avant droit qui se retrouve ici. Et donc la pièce qu'il va falloir que je fasse, donc ça c'est ma pièce supplémentaire que j'ai en entraînement, je vais la mettre en place ici. En fait cette pièce elle va venir exactement dans cette position, mais elle va coulisser dans la queue d'aronde là, et elle va finir par se retrouver là. Donc je la mets en place, je prends mon tranchet, et là ça va être peut-être compliqué, je sais pas. Je prends les côtes de ma queue d'aronde, j'essaye de m'appliquer. Alors voilà ce que ça donne, je vais reporter les côtes sur les quatre faces. Alors d'abord, ces côtes là, elles sont faciles, ce sera à l'équerre. C'est bon. Et pour les deux extrémités de la queue d'aronde, ici et là, je vais utiliser le trusquin. Ici. Et donc maintenant, pour reporter les deux points les plus étroits de la queue d'aronde, ici et là, j'ai utilisé le trusquin pour récupérer la cote d'un côté. Je retourne la pièce. Et je ramène la cote ici. Et maintenant, j'ai plus qu'avec ma règle, rejoindre ce point à l'angle et j'aurai retrouvé ma queue d'aronde des deux côtés. On va commencer par un petit coup de scie. Allez, premier essai. Pas pratique dans ce sens. On va essayer dans celui-là. One eternity later. Et voilà ma première queue d'aronde. C'est pas la plus belle du monde, mais pour une première, c'est encourageant. 2 hours later. Bon, clairement, ça va pas le faire, faut que je trouve une autre solution. J'ai 34 queues d'aronde à faire, j'en ai fait 2 et la deuxième est déjà foirée, sachant que sur les 34, j'en ai 17 à faire bonne du premier coup. Celles qui vont être de l'autre côté du bois qui possédera déjà une queue d'aronde. Donc, je suis pas optimiste, j'ai pas envie de gâcher du bois. Et en plus de ça, 34 queues d'aronde au ciseau à bois, même si le ciseau à bois c'est sympa, ça va être très long et j'ai pas forcément envie. Donc je réfléchis à une solution alternative. Le début de la réponse, il se trouve forcément ici. La réponse, c'est la défonceuse, comme d'habitude d'ailleurs. Je réfléchis à un montage d'usinage et je vous reprends après.
Bon, j'ai imaginé un truc, je ne sais pas si ça va marcher, j'ai peut-être trouvé la solution, on verra. Je vais fabriquer un montage d'usinage, je vais le fabriquer en mélaminé, comme ça va me débarrasser. Donc pour avoir quand même des coupes propres, je vais commencer par changer ma lame et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la fabrication ce que je compte faire. Voilà, ça c'est fait. D'abord, je vais fabriquer un socle, une espèce de boîte fermée de 30 cm de hauteur, environ. Ce bout de tasseau qui me reste de la fabrication de la moustiquaire, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la colle ici, je vais le couper en 4 et il va me servir à fixer les 4 côtés de mon socle. Je vais déjà commencer à monter le socle. Cette pièce de mélaminé que je viens de découper, elle va venir recouvrir le socle. Alors elle est plus grande que le socle, en termes de dimension, c'est à peu près au pif, mais j'ai pris quelque chose de suffisamment large et de suffisamment profond pour recouvrir déjà tout le socle. La largeur n'est pas très importante, mais on va voir que plus c'est large, plus ça va être confort. Ce qu'il y a d'important pour le montage, c'est que cette face et celle-ci, par exemple, doivent être parfaitement d'équerre. Donc, je vais fixer le plateau, on va appeler ça le plateau. Je vais fixer le plateau sur le socle avec des tasseaux comme j'ai fait pour les côtés. Et s'il faut, je vais le caler. Il va peut-être bien falloir. Ouais, il y a un tout petit foutième. Donc, je vais le caler pour que ce soit parfaitement d'équerre entre cette face et cette face. Alors, quelle face? On s'en fiche. Ce qui est quand même intéressant, je vois qu'il y a la visseuse devant, c'est de prendre une face qui soit d'un seul bloc. Là, on n'a qu'un panneau. Ici, par exemple, c'est moins intéressant parce qu'on a le panneau là, mais on a aussi les deux champs des panneaux latéraux. Donc, on n'est pas forcément complètement à plat. Il vaut mieux partir sur ce côté-là. Voilà, j'ai fixé le dessus de mon support et comme je suis un boulet, j'avais pris un repère et j'ai fait mes trous du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, ça porte pas à conséquence. L'esthétique, on s'en fout. C'est un gabarit qui va me servir 2 heures et peut-être moins si ça fonctionne pas. Bon, maintenant qu'on a avancé sur le socle, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'on fait depuis tout à l'heure. J'aurais pu le faire avant, mais c'est quand même plus simple d'avoir le socle pour expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est pas si simple. Alors, l'idée, c'est de reprendre l'idée de la défonceuse sous table, sauf que je ne vais pas la mettre sous la table, la défonceuse. Je vais la mettre sur le mur, entre guillemets. Je vais la fixer ici, avec l'axe qui ressort par là. L'idée, c'est de pouvoir faire à plat mes queues d'aronde. Donc, je vais utiliser le plan ici avec une équerre derrière. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je vais la mettre devant. Une équerre qui va être en appui sur la paroi là. Hop, pour pouvoir usiner mes pièces. Alors, pourquoi je me complique la vie à faire une défonceuse horizontale alors qu'une verticale, tout le monde l'a fait? Et bien en fait, il y a une raison très simple. C'est que si je mets la fraise de défonceuse ici, il va falloir que je puisse régler l'écartement ici, en exagérant, finement, pour pouvoir régler la largeur de ma défonceuse, parce que la pièce, je vais devoir la mettre comme ça. Voilà, avec le même système d'équerre, ça fonctionne aussi. Mais c'est, à mon avis, compliqué de pouvoir régler finement la distance ici, tout en gardant l'équerrage là. Donc, j'ai préféré faire autrement. Je vais garder cette pièce plaquée contre le socle, et c'est pour ça que je voulais un angle parfaitement droit ici. Je vais donc la garder plaquée, et je vais la régler en hauteur, comme ça. Alors, comment je vais faire ça? À l'arrière, donc ici, je vais faire 2 trous oblongs, et sur le panneau, ici, 2 trous. Je vais passer un système vis-écrou, donc 2 boulons, qui vont pouvoir permettre de coulisser comme ça, ou même comme ça, on s'en fiche. Et l'idée,
c'est de rester donc parfaitement d'équerre entre cette face-ci et cette face-là. Donc, peu importe si on est de travers comme ceci ou comme cela, on sera toujours d'équerre, puisqu'on sera en appui ici et qu'ici et là, on est perpendiculaire. Et pour pouvoir régler finement donc la hauteur de cette pièce-là, comme ça, je vais fixer une pièce de bois comme celle-ci, un morceau de palette d'Egoshi, sur ma pièce. Donc ça va former un L, comme ça. Donc évidemment, je vais recouper là. Hein. Et ici et là, je vais faire 2 trous filetés avec 2 écrous pour pouvoir monter d'un côté ou de l'autre, ou les deux. Exactement comme on règle les pieds d'un lave-vaisselle, par exemple, pour pouvoir régler la hauteur. Alors, l'intérêt d'utiliser un écrou, par exemple, de 8, c'est que si je fais un tour, je sais que j'ai 1,25 mm en hauteur. Donc, c'est relativement précis pour un tour. Donc, on peut exactement faire un demi-tour, un quart de tour et être très, très précis. J'ai déposé le dessus du socle pour pouvoir usiner les 2 lumières ici et là, qui vont me permettre de régler en hauteur la partie verticale du montage d'usinage qu'on va construire juste après. Alors, pourquoi je l'ai démonté? Tout simplement parce qu'il va me gêner pour utiliser, encore une fois, la défonceuse. Je vais utiliser le guide parallèle ici, et je vais fraiser donc là, et en dessous, à une distance ici, bon, à la limite, peu importe, la distance, c'est la distance suffisante pour ne pas tomber sur le tasseau de fixation qui se trouve derrière, tout simplement. Donc, hop, je vais me positionner comme ça pour pouvoir fixer la boîte. Ça évitera qu'elle bouge. Et donc, je vais me guider comme ça, tout simplement. Hop, tac, pour pouvoir usiner, tranquille. Pour pouvoir usiner mes lumières, j'ai 2 options. Soit une fraise full carbure de 8 mm hélicoïdale toute neuve, soit cette vieille fraise droite tirée d'un coffret bas de gamme où il y a 50 fraises pour 50 balles. Je vais utiliser la fraise pourrie. Pourquoi? Parce que je vais usiner dans du mélaminé et que le mélaminé, ça désaffûte très très vite les outils. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des fraises bas de gamme pour ce genre de matériaux. J'aime pas trop usiner ces machins-là, c'est vraiment pas terrible. Voilà, une fois remonté, ça donne ça. On va le laisser de côté et maintenant on va s'occuper de la partie verticale qui va se fixer derrière. Donc pour la partie verticale, il vous faut une porte de l'ancienne cuisine de vos beaux-parents, ou si vous n'en avez pas, vous prenez un morceau de mélaminé ou de contreplaqué, enfin vous vous débrouillez. L'important, c'est qu'il soit bien plat. Il vous faut aussi un bout de bois, plutôt épais, pas trop large, que vous allez recouper aux dimensions du panneau. Je fais 2 trous de 7 mm de diamètre, de chaque côté. Enfin, un de chaque côté, en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a un socle avec 2 lumières ici. D'accord? Je vais les mettre dans ce sens-là pour que vous ayez une meilleure visibilité. Et on a une partie verticale, mobile et réglable qui vient se fixer dans les lumières comme ça. Pour les pièces que j'ai à faire, je n'ai besoin de monter ou descendre que de quelques millimètres, même pas 1 centimètre. Et pourtant, vous avez vu, j'ai fait des lumières super grandes. Ça va me permettre de faire une fixation à 2 vis par lumière, ce qui va me permettre de bien plaquer le plateau ici contre la paroi du socle et être certain que ça ne va pas être mal fixé, quoi. Et donc, pas d'équerre. Voilà, donc c'est l'idée. Donc maintenant, il nous reste à fixer les 2 éléments ensemble, et donc il faut faire les trous. Et le plus simple, c'est de le mettre dans ce sens-là, de le positionner à peu près centré, de prendre des repères et de percer. Bon, c'est moche et c'est pas du boulot, mais la visseuse elle est trop longue. Du coup, je suis obligé de prendre la visseuse à choc, qui est plus compacte.
Allez, premier trou. Ce montage d'usinage, c'est une pure improvisation, donc j'avais pas du tout prévu d'acheter la quincaillerie qu'il faut pour, puisque j'avais pas prévu de le faire. Mais j'ai de la chance, j'ai trouvé ce qu'il me faut. J'ai 4 vis à peu près de la bonne longueur, 8 rondelles et 4 écrous. Et pour le coup, j'ai de la chance, c'est des écrous papillons en plus. Donc ça va me faciliter les réglages. Alors, on va mettre d'abord les vis, les rondelles. Voilà, donc l'idée, c'est avec ces 2 vis, je vais régler la hauteur de tout le panneau. Les vis, en les vissant, elles vont pousser et remonter le panneau. Et ensuite, je fixe la position avec mes 4 écrous papillons. Alors, on arrive à l'étape où on va monter la défonceuse. Donc, la défonceuse, elle va se monter comme ça. Et avant de la monter, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites contraintes dont il faut tenir compte pour monter la défonceuse intelligemment. Les pièces de bois que je vais devoir usiner, elles vont être usinées comme ça. Et donc, il va être important d'être bien d'équerre ici pour faire un usinage correct. Donc pour ça, je vais utiliser une pièce de mélaminé, encore une fois, qui est parfaitement d'équerre et qui va venir s'appuyer à la fois ici et à la fois là. Voilà, et quand je vais usiner, je vais pousser mes 2 pièces sur la fraise. Celle-ci sera donc toujours perpendiculaire par rapport à cet angle-là. D'accord? Donc, pour que ça marche bien, si je mets ma défonceuse au milieu, je vais voir que je ne vais pas être complètement en appui ici. Cette pièce-là, elle est à moitié dans le vide. C'est pas intelligent. Il vaut mieux la mettre comme ça. Donc, il vaut mieux mettre la défonceuse plutôt par là. Ou plutôt par là. Et il y a un sens. Quand la défonceuse va être fixée sur le montage d'usinage, la fraise sera positionnée à peu près ici, en tout cas dans ce sens-là. Et quand on regarde la géométrie de la fraise, on se rend compte que c'est le dessus de la fraise qui va travailler. Elle sera un petit peu plus basse, évidemment. Et on se rend compte qu'elle va tourner dans ce sens-là. Ça veut dire qu'elle va enlever de la matière en partant d'ici, en exagérant, et en allant par là. Donc, il faut que je présente mon bois dans le sens inverse, dans ce sens-là. C'est important de travailler ce qu'on appelle en opposition. C'est-à-dire que je vais présenter mon bois comme ça. Et il va être mangé par la fraise. Et je vais repartir par là. Donc, si je veux positionner mon bois correctement avec mon équerre derrière, je vais positionner la fraise et donc la défonceuse plutôt de ce côté de la machine. Du coup, en plaçant la défonceuse plutôt de ce côté-là, quand je vais travailler, alors évidemment je serai en face, là je suis derrière pour vous montrer, ça sera beaucoup plus confortable pour moi de travailler sur le côté plutôt qu'au centre. J'aurai la pleine efficacité de mon équerre, donc ça sera plus facile, plus confortable, et donc par conséquent, ça sera plus sûr. Voilà, donc je vais positionner ma défonceuse, du coup, du côté droit pour vous. Petite mini-réflexion maintenant sur à quelle hauteur je vais placer ma défonceuse. Si je place le centre de la défonceuse au niveau du plateau, ça sera trop haut. Pourquoi? Parce que quand je vais monter ma fraise à queue d'aronde, j'aurai un dépassement par rapport au plateau du rayon de la fraise, à peu près 6 mm. Elle fait 12,7 mm de diamètre dans sa partie le plus gros diamètre. Donc, je ne vais pas réfléchir au millimètre près, je vais positionner le centre de la défonceuse entre 6 mm et 1 cm en dessous du niveau du plateau là. Ensuite, je pourrai jouer avec la hauteur du plateau, puisqu'il est réglable, pour pouvoir placer la fraise exactement à la cote que je veux.
Allez, c'est parti. Je vais commencer par déterminer où se trouve le plateau quand on est en position la plus basse possible. C'est pour ça que je travaille sur la combinée, là, parce que en fait, elle est rectifiée et elle est parfaitement plate. Donc, on va commencer par prendre ici le niveau de la mer. Et là, comment je vais faire comme ça? Voilà, donc ça, c'est le niveau du plateau. Ensuite, pour placer la défonceuse, la position, là, ça va dépendre de votre modèle. Moi, idéalement, je vais la mettre le plus de ce côté possible. Et donc, je vais la positionner à peu près comme ça. Donc, sur la notice, j'avais noté le diamètre de la base. Donc, soit vous avez la notice, soit vous mesurez, ça ira plus vite. Et donc, je vais prendre le rayon et positionner le centre donc, sur ce trait, puis ensuite descendre d'à peu près 1 cm et percer. Avant de percer, regardez déjà comment fixer la défonceuse. Alors là, c'est le même principe qu'une défonceuse sous table. En général, il faut supprimer l'embase et dessous, vous avez des vis de fixation, enfin du moins des trous filetés, pardon. Et pour le coup, comme ce modèle-là, il est prévu pour être monté sous table, il y a même dans la notice un plan avec les trous, comment dire, 4 trous ici, avec les cotes pour le positionner. Le problème, c'est que ces 4 trous-là, filetés, ils sont filetés avec un filetage impérial, donc en pouces. Donc, c'est pas intéressant. Et ce qui est intéressant, rigolo, dans la notice, c'est qu'ils disent qu'il y a aussi 3 trous au filetage M6, donc filetage métrique, ces 3-là. Ils précisent d'ailleurs que ces filetages-là ne sont pas présents sur les premiers modèles de la défonceuse, donc je pense qu'il y a eu des plaintes. Et l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas tous au même rayon. Donc ces deux-là, ils sont à la même distance par rapport au centre, par contre celui-là est plus loin. Donc dans ces cas-là, on ne s'embête pas. On prend un bout de papier, donc la déclaration de conformité de la défonceuse qui ne sert à rien, il ira très bien. Je place le centre, c'est ma fraise qui est là. Voilà, et je vais ensuite chercher où se trouvent les trous. C'est lesquels? C'est celui-là. Je sais pas si ça va marcher. Si, on le voit. Oh, le plus simple, c'est même de faire ça. Un trou là. Un trou là. Essayez de ne pas bouger. Et un trou là. Voilà. Et maintenant, j'ai un gabarit. Puisque j'ai le choix, l'interrupteur qui se trouve ici, je vais le positionner sur le dessus de la machine, ça sera plus pratique, donc il va être orienté dans ce sens. Ce qui veut dire que ma défonceuse, elle va arriver à peu près comme ça. Et donc, si je regarde comment sont faits mes trous, alors ça devrait être ici. Alors. Voilà, donc je suis content, la défonceuse est en place, j'avais monté une fraise pour positionner, enfin vérifier le centre, elle est parfaitement centrée comme je voulais. Le seul problème auquel j'avais pas pensé, et encore une fois c'est parce que je suis parti en impro sur ce montage, c'est que cette machine-là, elle est tout à fait prévue pour être montée sous table, et donc elle est carénée de partout. Ce qui est un avantage déjà pour se protéger, d'une part, et d'autre part pour optimiser l'aspiration quand elle est sous table. Le problème, c'est que pour pouvoir changer d'outil sur cette machine quand elle est sous table, il faut la sortir, enfin il faut sortir la pince, le support de la fraise, complètement, en la descendant au maximum et en la remontant au-dessus de la table finalement. Mais là, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas encore fait le trou. Donc il va falloir que je fasse ça. Et le problème, c'est qu'en plus, j'avais pas prévu, pour l'instant en tout cas, d'utiliser ce gabarit autrement que pour les queues d'aronde. Donc idéalement, je voudrais une lumière
qui fasse à peu près le diamètre de la fraise à queue d'aronde, soit à peu près 13 mm, pour pouvoir l'utiliser sans qu'il y ait trop de jours et que ce soit plus facile et plus sûr. Donc je vais commencer déjà par utiliser la fraise qui est, je crois, une fraise de 8 pour visualiser où se trouve le centre. Ensuite, je vais démonter la défonceuse et je vais percer avec une mèche à façonner de 15 mm parce que j'ai pas de moyen de percer à 13. Voilà, allez, c'est parti. C'est là que je me rends compte que j'aime pas les plans improvisés, je suis vraiment pas fait pour ça, moi j'aime bien anticiper et tout prévoir avant. J'ai un petit souci, voilà, j'ai un trou de 15 mm, il est parfaitement centré, ça c'est parfait. La queue d'aronde, du moins la fraise à queue d'aronde, pardon, rentre parfaitement dedans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'elle ne ressort pas de l'autre côté. Et pourquoi elle ne ressort pas? Eh bien parce qu'elle dépasse de, mettons, 15 mm ici, et mon panneau fait 19. Ensuite, on vient buter dans la pince de serrage qui se trouve là. Donc ça ne va pas. Il faut que j'agrandisse le trou, c'est pas ce que je souhaite. En plus de ça, si je perce à, mettons, 35 mm, parce que ma bague de serrage fait 30 mm, et que j'arrive à la descendre suffisamment, le problème, il est que, si vous écoutez bien, vous entendez le clic-clic là, on est à la limite de la position qui permet, en position sortie complètement, de verrouiller la pince de serrage pour le montage et le démontage des outils. Donc il est hors de question que je fasse ça, je ne vais pas jouer avec cette limite, je vais faire en sorte d'avoir un mandrin qui soit suffisamment rentré, et donc je vais amincir la partie ici de quelques millimètres. Pour garder le plus de rigidité possible, je vais défoncer le minimum de surface. Voilà, c'est pas très beau, mais ça ira très bien comme ça. Il me reste à agrandir ce trou qui fait 15 mm et qui est trop petit pour laisser passer la bague de serrage de 30 mm. Donc je vais l'agrandir à un peu plus de 30 mm. Le problème, c'est que je ne peux pas utiliser ce genre de mèche, parce que ce genre de mèche-là utilise une pointe en son centre pour rester justement centré. Et si je l'utilise ici, j'ai déjà essayé en off, et ben, je vais graviter autour du trou sans jamais creuser. Donc en plus, ça va faire un résultat non seulement pas propre, mais en plus dangereux, et pas centré. Donc j'ai trouvé une solution. Alors je vais faire l'agrandissement de ce trou en 2 temps pour pouvoir le faire plutôt joli, plutôt propre et toujours centré. Je vais d'abord utiliser cette fraise qui sert à faire des feuillures. Alors cette fraise, elle a un roulement ici et elle va découper à 10 mm du roulement. C'est-à-dire que je vais me mettre en appui à l'intérieur du trou sur quelques millimètres et je vais tourner autour comme ça, pour pouvoir agrandir le haut du trou. Donc on a un trou de 15 plus 10 mm de rayon, ça va nous faire 35 mm. Et une fois que j'aurai agrandi le haut du trou, j'agrandirai le bas du trou avec cette autre fraise. Cette fois le roulement va s'appuyer sur le haut du trou qui fait 35 mm, et je vais enlever la matière en m'appuyant sur le haut du trou, dans le bas du trou. Et j'aurai donc un trou qui fera 35 mm de haut en bas et qui sera centré. En théorie, parce que je n'ai que quelques millimètres de matière ici, donc c'est pas gagné, c'est l'occasion d'essayer. Bon bah ça c'est typiquement ce qu'on appelle un plan foireux. La paroi était trop fine. Bon, vu le résultat qu'on pourrait qualifier très facilement de pas concluant du tout, j'ai laissé tomber ce panneau qui est trop épais et j'ai changé de méthode. J'en ai pris un plus fin, le même matériau qui m'a servi à faire le dessus du socle. Donc il est plus fin, il m'a apporté des solutions, mais il m'a aussi montré d'autres problèmes. Je vous montre ça tout de suite. Le premier souci, franchement il n'est pas très grave, c'est que j'avais pas de vis à la bonne dimension, puisque le panneau était plus fin. J'ai dû intercaler des rondelles pour pouvoir fixer la défonceuse sur la paroi verticale. Le deuxième problème que j'ai rencontré, et ça je l'aurais eu de toute façon avec l'autre panneau, c'est ça, la défonceuse qui est là est fixée par 3 vis. On en a vu une sous le socle, et les 2 autres se trouvent ici et là. Et le problème, eh ben, tout simplement, j'y avais pas pensé, c'est qu'elle dépasse du panneau. Alors j'aurais pu mettre des vis à tête fraisée, mais d'une part, j'en avais pas, et d'autre part, j'avais vraiment peur de fragiliser la paroi qui est déjà pas très épaisse.
À M6, j'ai surtout des vis à tête hexagonale et j'aurais pas pu m'en servir ici parce que pour les visser, eh ben, il aurait fallu faire un trou encore plus grand et donc encore fragiliser la paroi. Donc j'ai trouvé en stock uniquement des vis comme ça qui ont la caractéristique d'avoir le dessous de la tête à plat, donc qui est pratique pour s'appuyer sur quelque chose de pas très solide et qui se visse avec, enfin qui a une tête fendue, donc qui se visse avec un tournevis plat. Voilà, donc j'ai pris cette option pour les deux vis qui sont là. Malheureusement, bon, la paroi est très très fine, du coup je l'ai solidifié en y injectant de la colle cyano. Donc ça c'est une petite astuce si vous ne connaissez pas. Et comme de toute façon je pense que ça ne suffira pas, j'ai aussi collé et vissé des renforts en bois pour d'une part épaissir le plateau et pour d'autre part avoir une bonne prise avec des vis à bois. Et sur ces pièces de bois, j'ai utilisé ces petits bouts de tasseau que j'ai vissés en 2 points et qui servent à fixer la défonceuse exactement comme on fixe des pièces sur une CNC. Bon, maintenant que la défonceuse est fixée, ce problème est traité, je traite le problème suivant. Et le problème suivant, c'est le centre de gravité. En fait, la défonceuse est très lourde, elle fait 7,7 kg et le montage d'usinage, il a tendance à vouloir basculer en arrière, comme ça. Ce qui est bien normal. Donc, il va falloir, quand je l'utilise, que je le sécurise. Donc, je vais faire un trou ici, un grand trou d'ailleurs, pour pouvoir fixer un serre-joint et sécuriser donc la position du montage. Ça m'évitera des accidents bêtes. Le deuxième intérêt de faire un grand trou ici, c'est pour les vis de réglage de la hauteur du plateau vertical. Donc, ces 4 vis-là, donc là, c'est un problème de conception, encore une fois, j'en ai déjà parlé, je crois. Il aurait fallu que je fasse les lumières verticales sur la pièce mobile et les 4 trous sur la pièce fixe. Parce que là, quand je veux serrer ou desserrer ici, la vis qui est libre derrière, elle a tendance à tourner. Donc il va falloir que je la tienne avec une clé pendant que j'utilise mon écrou papillon. Si j'avais fait des trous dans la paroi intérieure, j'aurais pu noyer la tête de la vis et j'aurais pas eu le problème. Donc bon, bah, c'est fait, je vais en rester là. L'intérêt d'avoir du coup le gros trou à l'avant, bah, ça va me permettre de passer la main pour pouvoir bloquer la tête de la vis quand je vais régler ma hauteur. Ce gabarit va encore me servir, mais d'abord il va falloir que je démonte le haut du socle. Et voilà, le montage d'usinage est presque prêt. Il reste une dernière étape avant de le tester. Et cette étape, ça va être d'usiner un tout petit trou ici, le plus petit possible, pour laisser passer la fraise à queue d'aronde dans le panneau horizontal. Pour ça, donc j'ai monté le montage d'usinage en place tel qu'il va être utilisé, fixé avec un serre-joint sur l'établi. Entre l'établi et le montage, j'ai mis un panneau pour pouvoir protéger l'établi tout simplement des vis, des 2 vis qui sont en appui et qui servent à relever la partie verticale. La partie verticale, je l'ai relevée au maximum avec, pourquoi? Pour pouvoir libérer donc la pince de serrage ici et monter l'outil. Voilà, donc je vais monter dans la défonceuse une fraise de 14 mm. Pourquoi 14 mm? Eh ben parce que ma fraise de queue d'aronde, elle fait 12,7 mm et 14 mm, c'est le seul mèche que j'ai, enfin la seule mèche, c'est le seul outil que j'ai qui fasse un petit peu plus que 12,7 mm. Voilà, donc je vais défoncer ici sur, je dirais, 2 cm environ. Et pour ça, je vais monter l'outil, je vais faire tourner la défonceuse et je vais redescendre le panneau vertical, tout simplement. Voilà. Donc pour pouvoir le monter et le descendre rapidement, j'ai utilisé en fait un embout de clé à cliquet avec une articulation parce que la défonceuse gêne forcément le passage de la vis, c'est toujours comme ça avec les vis. Et la visseuse va me permettre de visser ou dévisser l'écrou et donc de monter et descendre la partie verticale. Voilà, ça c'est pour le côté pratique. On arrive au moment intéressant. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? J'ai rajouté un presseur vertical pour éviter que le bois ne remonte pendant l'usinage. On va y aller, hein. Je m'équipe, je branche la défonceuse et on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Et bien le résultat, il est impeccable. Je suis très content. Donc évidemment, on n'est pas aux côtes, on voit les traits repères ici, qui sont plus loin, tout simplement parce que j'avais fait aucun réglage, c'est juste un premier essai, dégrossi, vite fait. Je suis très content de la finition, je vais faire toutes mes queues d'aronde comme ça va être impeccable. Honnêtement, c'est vachement mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est franchement précis, c'est franchement net. Malheureusement, on voit qu'il y a des éclats ici et là, donc sur les parties femelles. Mais bon, tant pis. Et clairement, je suis hyper content. Bon, j'en arrive à une étape délicate. Faire ces queues d'aronde d'un côté, déjà, c'était pas simple. Il va falloir maintenant que je les fasse de l'autre côté, et il va falloir que je les fasse pile à la bonne distance, pile à la bonne dimension, et j'ai pas grand-chose comme marge de manœuvre, quasiment rien. Si je fais mes queues d'aronde un peu trop courtes, bon bah c'est trop court, c'est mort, la pièce est bonne pour le feu. Si c'est trop long, eh ben, c'est mort aussi, parce que de par la géométrie de la pièce, je ne pourrais pas la refaire, quoi. Sauf si je me trompe de plus d'1 centimètre, quoi. Donc ça va être compliqué. Donc pour pouvoir placer vraiment précisément mes queues d'aronde, je vais remonter l'établi et je vais prendre les cotes directement sur l'établi. Je ne vais pas me baser sur le théorique, je vais vraiment me baser sur le pratique et reprendre les cotes sans les mesurer encore une fois. Pour être le plus juste possible, j'ai remonté l'établi, j'ai serré avec des sangles les deux montants horizontaux pour qu'ils soient bien plaqués et que mes deux montants verticaux ici soient à la bonne place, à la bonne hauteur, et qu'il n'y en ait pas un plus haut que l'autre, même d'1 millimètre. Ça ne va pas jouer sur grand chose, mais bon, quitte à être le plus précis possible, j'aurai un résultat le plus juste, et comme je l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors comment je compte m'y prendre? Je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien. J'ai commencé par mettre en place un des montants intermédiaires ici. Je vais vous montrer de mon point de vue comment je l'ai placé, et vous allez mieux comprendre. Alors ici, on a les entailles pour les glissières de tiroirs qui vont venir s'enfiler dans ce sens. Ces entailles, elles font 2 cm de haut. Et au milieu de ces entailles, on a les queues d'aronde femelles, de chaque côté. On en distingue une ici. Donc, j'ai positionné mon montant intermédiaire avec la queue d'aronde mâle qui se trouve là, enfoncée de peut-être 1 mm dans la queue d'aronde femelle. Et de l'autre côté, ici, j'ai monté l'autre extrémité de mon montant intermédiaire dans l'encoche qui permet le montage des glissières de tiroir. Donc je suis positionné exactement au bon endroit et je vais pouvoir reprendre la cote ici qui correspond au fond de ma queue d'aronde. Cette cote, elle correspond à la partie la plus étroite de la queue d'aronde et donc je vais la reporter d'1 centimètre pour retrouver le côté le plus large. Et c'est à cette cote-là que je vais découper mon bois. Et avec ce montage d'usinage, ça prend que quelques secondes pour faire la queue d'aronde. Je m'équipe et c'est parti. Bon bah c'est l'instant de vérité, j'ai coupé ce bout de bois à la bonne dimension théoriquement. On va voir. Je suis pas serein, mais on va voir ce que ça donne. Déjà, la queue d'aronde, elle est à la bonne dimension. Ouh, ça m'a l'air... On va forcer un peu. Oui. Oui, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très bien. Ah, c'est vraiment sans jeu. Hein. Je fais pas semblant de taper sur le maillet. Et ben ce bout de bois, il va pas s'envoler tout seul. Hein. Et voilà le superbe résultat. C'était long, c'était du boulot, mais ça valait le coup. Et voilà, un côté de fait. Il me manque 4 traverses pour terminer, 3 ici, une ici. Et malheureusement, je vais quand même m'en arrêter là, parce que des traverses, j'en ai foiré 2.
pour deux raisons bêtes. La première raison, c'est que les traverses de ce côté-là sont plus courtes que celles de ce côté-ci, et que j'ai utilisé du bois prévu pour ce côté-ci pour faire les traverses là. Donc c'est ballot, mais je les ai coupées du coup plus courts, et j'ai pas suffisamment de bois long pour terminer les traverses de ce côté-là. Donc j'en ai foiré une comme ça. Et la deuxième, c'est aussi bête, il y a un serre-joint ici qui resserre le montant intermédiaire ici vertical avec le pied, ce qui fait que le montant horizontal ici est bien plaqué sur le pied. J'avais oublié de mettre ce serre-joint, et du coup quand j'ai pris la mesure ici, j'ai pris une mesure trop longue de 3 ou 4 mm, et j'ai taillé ma queue d'aronde avant de m'en rendre compte, ce qui fait que j'ai pas moyen de recouper plus court, puisqu'une queue d'aronde géométriquement, si on la recoupe de 5 mm, si elle fait 1 cm, ça passe pas forcément. Donc j'ai foiré une deuxième traverse. Ces deux traverses, je vais les refaire, et je vais en profiter pour refaire aussi les deux traverses dont j'avais parlé, qui sont trop étroites, et qui sont pas belles de toute façon, donc j'ai décidé de ne pas les mettre. Mais ça, je le ferai plus tard, quand j'aurai trouvé du bois. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire, c'est un petit peu compliqué de trouver du bois en ce moment. Voilà, bon sinon, je suis bien content, je me rends compte des volumes. Là, par exemple, on a un tiroir qui fait que 7 cm. Enfin, le tiroir ne fait pas 7 cm, l'ouverture fait 7 cm, ce qui veut dire que j'aurai un tiroir vraiment très très peu haut. Et ici aussi, bien sûr. Pour le coup, c'est exactement ce que je voulais, parce que je vais y mettre les instruments de mesure et ils vont être rangés propres, ça va être bien. On a beau faire les plans en 3D avec les cotes et y passer pas mal de temps, et ben quand même, c'est vraiment à la fabrication qu'on se rend compte de ce qu'on a conçu, quoi. Voilà, sur ce, on va passer au bilan. À cause du bois que j'ai à disposition, encore une fois, j'ai dû tricher un petit peu, m'adapter, donc je suis un petit peu limite en stock. J'ai pas non plus beaucoup de marge dans les dimensions, mais c'est pas plus mal. Comme ça, je travaille pas dans des situations toujours idéales, et ça demande à s'adapter et à réfléchir un petit peu. Concernant le cœur du bois, d'ailleurs, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, je vous tiendrai au courant. Justement, je parlais de s'adapter, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. J'ai dû faire en gros 2 changements radicaux dans mes plans pendant cet épisode. Le premier, c'est que je suis passé d'une fabrication des queues d'aronde à la main à une méthode, disons, plus assistée. Le deuxième changement radical, entre guillemets, c'est que j'ai choisi de refaire de zéro la paroi verticale du montage d'usinage plutôt que de m'acharner dans la voie que j'avais prise au départ. Et dans les deux cas, j'ai testé des méthodes, j'ai mesuré des chances d'y arriver, et j'ai compris qu'il fallait parfois abandonner et repasser par la case départ. Et quand on part dans une voie qui n'est pas la bonne, c'est pas forcément facile de laisser tomber si on y a investi déjà quelques heures. Il faut savoir s'arrêter, prendre un peu de recul pour voir la situation dans un plan plus large, c'est pas forcément simple, mais au final, je me dis que c'est pas du temps perdu, parce qu'expérimenter, finalement, c'est progresser. Et c'était un bon exercice de faire ces queues d'aronde à la main. Passons maintenant au bilan du montage d'usinage. Alors, il fonctionne vraiment très bien. Il n'est pas parfait, mais pas loin. Donc, si vous le copiez, faites les rainures sur la partie verticale mobile et les trous de fixation sur le socle, et pas l'inverse comme je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin non plus d'une partie verticale si haute, c'est pas utile, et ça pourrait vous embêter pour le ranger, par exemple. Vous pouvez faire aussi le socle plus bas. Moi, je l'ai fait de 30 cm parce que l'établi improvisé que j'utilise est plutôt bas et je suis assez grand. Donc, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins pour travailler à une hauteur confortable. L'aspiration, elle est importante sur ce montage. Moi, j'en ai pas mis parce que j'ai pas encore d'embout d'aspiration adapté pour cette défonceuse. Et j'ai fini par être embêté par les copeaux qui bourrent autour de la fraise. Si vous pouvez, choisissez aussi un matériau bien glissant pour le plateau, ça m'a vraiment aidé, c'est vraiment confort, et ça contribue à la qualité des usinages. Et au passage, si vous n'avez pas de toupie, augmentez la profondeur du plateau, montez une fraise droite, et vous avez là un outil à tenonner plutôt pas mal. Je dis ça, je dis rien. Passons aux fabrications improvisées au fur et à mesure de l'avancement. C'est clairement pas pour moi. Certains sont doués pour ça, il y en a même qui savent pas faire autrement. Moi, mon cerveau est pas du tout câblé comme ça. Je suis plus doué pour anticiper, prévoir et ensuite réaliser. Je le savais déjà, j'ai voulu me tester en improvisant ce montage d'usinage, et la prochaine fois, je prendrai le temps de concevoir les plans en amont. Je vais terminer ce bilan en parlant des queues d'aronde et de l'établi. Je suis très content d'avoir réussi cette étape parce qu'elle était dans le top des étapes les plus compliquées de ce projet, pour moi. Ce sont mes premières queues d'aronde, il m'a fallu les faire correctement, les tailler aux bons emplacements, et il fallait en faire 34 quand même, sans vraiment trop de marge de manœuvre. Donc il y a eu de la casse, j'ai foiré 4 traverses. Mais franchement, j'aurais pas mis un billet sur ce joli score. C'est une très très belle performance pour moi. J'y suis pas peu fier quand même d'y être arrivé honnêtement et soulagé aussi. Mais bon, l'établi n'est pas fini, il y a encore plein de boulot.
Je ne sais pas encore si je vais maintenant m'attaquer au plateau ou à la presse. D'ailleurs, si vous voulez le savoir, abonnez-vous et activez les notifications. Et puisque vous êtes encore là après presque 1 heure de vidéo, profitez-en pour la liker et lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis rappelez-vous, vous pouvez aussi essayer le bouton like, non, le bouton merci en dessous de la vidéo. Vous voyez, c'est tout neuf, hein, j'ai pas l'habitude encore. Bref, en attendant de se retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous!